Nous bénissons le Seigneur pour ce jour où il nous amène encore à parler de sa part. Nous bénissons chacun de nous. Nous vous souhaitons vraiment une bonne journée, une bonne écoute et que le Saint-Esprit nous aide dans cette transmission de la pensée du Seigneur. J'espère que vous comprendriez comme moi, nous sommes dans cet élan ou dans cette suite où nous sommes en train de parler selon ce que nous avons commencé les premiers, depuis ça c'est le troisième dimanche, nous allons encore parler de l'esprit. Pourquoi nous insistons sur l'esprit? Lorsque nous avons lu dans 2 Thessaloniciens, là-bas nous avons vu que le Seigneur nous demande à ce que nous puissions garder notre être tout entier irréprochable pour les jours de son avènement. Et très souvent, j'ai remarqué, je ne veux pas généraliser, d'après la petite expérience que j'ai, les petits parcours que j'ai dans le Seigneur, j'ai vu que la plupart des temps, nous avons mis beaucoup d'accent sur ce qui est la chair et un tout petit peu de l'âme. Mais l'esprit a toujours été relayé en dernière position, voire même ignoré. Alors que c'est de l'esprit qu'il s'agit. Lorsque nous allons rencontrer les Seigneurs, nous allons revêtir un corps incorruptible, c'est-à-dire nous serons des êtres spirituels. Et lorsque ces choses sont ignorées, c'est un peu un danger dans le sens où c'est comme si nous préparons à l'avènement de l'époux. Mais sauf que nous ne sommes pas armés pour recevoir, pour accueillir cet époux. Voilà pourquoi ce matin encore, par la grâce du Seigneur, j'aimerais que nous puissions partager un tout petit peu de la pensée de Dieu qu'il a déposée dans mon cœur. J'espère conclure là. Et nous allons prendre nos Bibles rapidement. Je vais lire quelques versets. Commençons d'abord dans les livres de Luc chapitre 23. Non, excusez-moi. Nous allons d'abord dans les livres de Éphésiens chapitre 3. Prenons Éphésiens chapitre 3, gardez Luc, nous allons les lire après. Éphésiens chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 13. Éphésiens chapitre 3, je vais lire à partir du 13e verset. Je lis à partir du 13e, mais vraiment nous allons nous attarder sur les versets 16. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant les pères, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de la connaître, l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je reprends la lecture à partir du 14e verset pour une meilleure compréhension.
C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous pouvez continuer comme je peux continuer. Or, celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus dans toutes les générations au siècle des siècles. Bien-aimés, nous sommes dans les livres des Éphésiens. Lorsque nous avons commencé cet enseignement, nous avons lu dans les livres d'Éphésiens au chapitre 1er à partir du 15e verset. Et j'aimerais faire rapidement la lecture pour nous mettre dans le bain. Éphésiens 1, verset à partir du 15e verset. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous les fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Bien-aimés dans le Seigneur, ici Pierre est en train de prier. Il n'est pas en train de prêcher ou d'exhorter. Il est en train de prier. Il dit, je rends grâce à Dieu. Je fais mention de vous dans mes prières. Et ces prières, c'était quoi? La prière de Paul, dans ces 20 chapitres, premièrement, était quoi? Était que l'Église, Dieu puisse donner un esprit de sagesse et de révélation. Un esprit de sagesse et de révélation, que Dieu puisse illuminer, dans le verset 18, illuminer les yeux de leur cœur. Tout part de là, bien-aimés. Ici, dans ce chapitre, nous voyons la richesse, l'héritage, l'espérance, l'abondance, la puissance, la souveraineté de Dieu. Et lorsque nous allons dans le chapitre 3, nous voyons la hauteur, la largeur, la profondeur de Dieu, de son amour et de son action en nous, dans son Église. Ici, il est question de l'homme intérieur. Il est question de l'esprit. Il est question, je définis l'homme intérieur comme étant, l'homme intérieur désigne la partie spirituelle et morale de l'homme. L'homme spirituel, c'est ce qui reste caché aux yeux des hommes et que c'est le Dieu connaît et qui voit et qui constitue notre vraie identité. Lorsqu'on parle de l'hypocrisie, de tout ce qui peut être double visage, tout ce qui peut être superficiel tout autour de l'homme, on ne parle pas de l'esprit. On parle de ce qui est visuel.
Et dans tout ce qui est visuel, matérialisé, je peux vous tromper, vous pouvez me tromper, on peut se tromper. Voilà pourquoi la Bible déclare, l'homme regarde ce qui frappe l'œil, mais Dieu regarde le cœur, car ce qui frappe l'œil est trompeux. On peut juger l'homme, on peut juger quelqu'un juste par son apparence. Lorsque les pharisiens, les scribes et les autres, quand ils ont vu Jésus, même les Israélites, ils ont dit, mais c'est le fils des charpentiers. Nathanaël a dit, est-ce que peut-il sortir d'Israël, peut-il sortir de Bethléem quelque chose de bien? Par l'apparence. Ce petit village symbolisait rien, représentait rien. Alors que ici, l'apôtre est en train de nous parler, est en train de prier, je disais. Il dit, je fléchis les genoux. Bien aimé, vous savez, quand nous sommes dans l'Ancien Testament, vous verrez la plupart du temps, des hommes ou des femmes, quand ils se présentaient devant Dieu, ils étaient soit à genoux, soit ils se prosternaient ventre par terre. Et pour l'homme animal ou pour l'homme, cette position est tellement humiliante qu'une fois on te voit dans cette position, je parle du monde, ils peuvent te minimiser, ils peuvent te traiter de tout le monde. Et en réalité, dans les contextes mondains, c'est une position humiliante de s'agenouiller devant quelqu'un. Laissez-moi vous dire une chose, bien-aimés. L'humilité n'est pas une faiblesse. Je répète et je dis, l'humilité n'est pas un état de faiblesse. Et Paul, il se retrouve, il s'humilie devant Dieu. Il s'humilie devant Dieu, non pas pour lui, mais pour les chrétiens d'Éphèse. Et c'est dans Éphésiens où vous allez voir, il nous est parlé même de ce que nous considérons comme le combat spirituel. Tout part du verset des chapitres 1er. Voilà pourquoi je vous dis à chaque fois, quand nous lisons la parole de Dieu, cherchons à ce que nous ne sortions pas du contexte. Cherchons d'abord dans quel contexte ces choses ont été dites. Et lorsque Paul se retrouve à genoux, il supplie à Dieu, il dit au Père. Qu'est-ce que Pierre, l'apôtre Paul, il dit? Il dit ceci. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant les pères, de qui toute famille de la terre, dans les ciels, pardon, sur la terre, tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par l'Esprit dans votre être intérieur. Puissamment fortifié dans votre être intérieur. Je vois maintenant pourquoi Paul pouvait dire dans le livre des Corinthiens, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas lui. C'est l'Esprit qui fortifie son être intérieur, qui fait qu'il soit fort, malgré ses faiblesses, malgré ses limites, malgré tout le pépin qu'il pouvait avoir dans la chair. Et je disais, c'est une prière. Est-ce que l'Église aujourd'hui, nous faisons cette prière, nous serviteurs de Dieu, nous servantes de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui nous prions pour que Dieu fortifie puissamment son peuple dans leur être intérieur? Est-ce que c'est ça la prière que nous faisons? Est-ce que c'est ça les souhaits que nous émettons? La question est posée à moi premièrement. Et ce matin, bien-aimés, comme je disais, nous allons lire une portion encore
Prenez-moi là où j'avais dit, dans Luc chapitre 23. Voyons encore Luc. Il s'est passé encore quelque chose de très important pour nous montrer à quel point nous devrions entretenir notre esprit. La Bible dit, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Alléluia. Amen. Je remets mon esprit entre tes mains. Les corps étaient en train d'agoniser, étaient en train d'agonir sur la croix. La chair, le sang coulait. À cet instant, Jésus n'a pas dit, Père, je remets mon être entre tes mains. Je me rappelle encore lorsque les pasteurs Blaise Sakil avaient sorti un chant qui parlait du corps, les caprices du corps. Je me rappelle encore de ces chants. Une fois, j'étais sur le point, de rétrograder. Je me rappelle, je me vois encore dans cette rue-là en train de marcher. Et ces chants bien-aimés jouaient dans une radio Sangomalamu. Et j'écoutais ces chants. Et je me suis remise en question. Je regardais à l'époque, on était jeunes, on était adolescents. Et on vivait, du coup, on rencontre l'évangile, on s'efforce de se maintenir. Et il y avait des vents qui soufflaient, qui essayaient de nous ramener encore dans le monde. Et quand j'ai écouté cette chanson, là, j'avais déjà donné ma vie au Seigneur. Mais j'étais un peu un pied dedans, un pied dehors. Quand je me suis allé coucher, cette chanson m'a dérangé presque toute la journée. Et quand je suis allé pour me coucher, c'est là où j'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce que je n'ai pas donné à mon corps? Et qu'est-ce que je veux encore lui donner? Qu'est-ce qui me réclame encore et que je n'ai pas encore fait? Et je vous dis, bien-aimés, cette chanson m'avait fortifié. Et j'ai commencé à voir combien les corps nous amènent à désobéir à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il y a certains désirs de la chair qui sont pour le bien-être. C'est là, bien-aimés, nous devrions en prendre soin et les accomplir pour le bien-être. Comme je l'avais dit, nous avons besoin de ces corps pour aller à l'église, pour lire la parole, pour prier, pour aider. Nous avons besoin de ces corps. Mais des fois, le corps est tellement capricieux, il nous amène loin de Dieu. Et ici, je voudrais poser la question à quelqu'un. Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait avec ton corps et que tu voudrais faire? Que le Seigneur te laisse le temps de le faire. Réfléchis un peu. Quel est ce péché que tu n'as pas encore commis et que tu voudrais que le Seigneur te laisse un peu du temps afin de l'accomplir? Après, tu reviendras ou soit tu lui donneras ta vie. Si tu as déjà tout fait, bien-aimé, si tu as déjà tout fait, messieurs, dames, il est temps aujourd'hui de se tourner vers le Seigneur. Il est temps de se tourner vers Dieu pour lui donner votre vie. Il est temps de revenir dans la maison si vous êtes rétrograde, si vous êtes dans le monde. Bien-aimés, vous savez, les corps, je ne parle pas du désir qu'on peut avoir en nous. Les corps est tellement capricieux. Les corps ne veulent pas voir les défauts des autres. Les corps montrent toujours le doigt aux autres. Mais les corps ne se disent pas en lui-même, regarde ce que je te cause comme dégâts.
Peut-être que tu es retourné dans le monde. Peut-être que tu as abandonné la foi à cause d'un témoignage, à cause, d'une nouvelle ou d'une situation, à cause d'un enfant de Dieu ou je ne sais quoi, qui a fait quelque chose qui t'a déplu. Mais laisse-moi te dire une chose. Ça, c'est les caprices de la chair. Ça, c'est la chair qui te repousse, qui te ramène loin de Dieu. Mais ton esprit a besoin de Dieu. C'est ce que ton Père a besoin. Lorsque Jésus mourait sur la croix, David, dans le psaume 33, il a dit la même chose. 36, je crois, oui. David, dans le psaume 36, il a dit la même chose. Il a dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Tu peux faire cette prière. N'attends pas seulement l'agonie. N'attends pas seulement que tu sois à la croix, je ne sais pas, que tu sois aux dernières minutes. Tu ne sais pas comment tu rendras ton dernier souffle. Et profite-en, la Bible dit, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et c'est le moment. La Bible dit, aujourd'hui, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Surtout à nous, bien-aimés, je parle à nous. Nous sommes prêts aujourd'hui d'être sauvés que lorsque nous avons cru dans les années antérieures. Et le Seigneur, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Quel est l'état de ton esprit? Tu as beaucoup nourri la chair. Aujourd'hui, si nous essayons de comptabiliser tout ce que nous avons fait à notre chair bien-aimée, la différence sera énorme avec ce que nous avons fait à notre esprit. Regarde, qu'est-ce que nous n'avons pas acheté? Qu'est-ce que nous n'avons pas donné? De la même manière que le corps a faim, de la même manière que ton esprit aussi a faim. Regarde combien, toutes ces années, comment tu as tué ton esprit de faim. Avec quoi tu as nourri ton esprit? Avec quelle espérance, avec quelle parole, avec quelle nourriture as-tu nourri ton esprit? Bien aimé, il y a des années, on nourrissait nos esprits avec la musique du monde, avec les films, avec les histoires des filles, des copines, avec les histoires des vols, avec les histoires des bagarres, avec les histoires des zizanies, avec les conflits, avec les chamailleries. Nous avons nourri notre esprit de toutes ces choses. Et ça nous a amené nulle part. Et ce matin, le Seigneur nous interpelle encore. Il veut que nous soyons richement ou abondamment remplis de la connaissance. Et la connaissance de Dieu vient par l'Esprit de Dieu. Nous l'avons lu la fois dernière dans les livres d'Éphésiens, des Corinthiens, que personne ne connaît l'Esprit qui est dans l'homme, si ce n'est l'Esprit qui est. Personne ne connaît l'Esprit de l'homme, si ce n'est l'Esprit qui est dans l'homme. Avec quoi nourris-tu ton esprit? Église, la Philadelphie, avec quoi nourrissons-nous notre esprit? Essayons d'équilibrer les choses. Essayons de faire la part des choses. Paul est en train de prier. Si cela n'avait pas été important, écoutez comment l'apôtre s'exprime. Il dit, au verset 16, « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » L'esprit ne vient pas fortifier la chair. La Bible dit, il a des désirs contraires à celui de la chair. Comment celui qui ne s'attend pas, ils n'ont pas les mêmes désirs, comment ils peuvent se rencontrer? C'est un paradoxe. L'esprit habite dans le corps, mais ils n'ont pas les mêmes désirs. C'est là où tu dois être très fort. C'est là où Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. C'est un travail.
Tu ne peux pas être un homme spirituel et un homme charnel. Ça ne marche pas comme ça. Jésus a dit, on ne peut pas coudre les vieux avec les nouveaux. Ça va s'arracher. On ne met pas du vin nouveau dans les vieilles outres. L'esprit en toi a un but, c'est de sauver ton esprit. Comme Dieu a matérialisé l'homme dans Genèse, lorsque nous sommes dans Genèse, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. La Bible dit, Dieu dit, pardon, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance et tout. La Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme à son image. L'homme a déjà existé spirituellement dans la pensée de Dieu. Et maintenant, il était question de matérialiser l'homme. Et dans Genèse 3, la Bible dit, Dieu formant. C'est là où Dieu a pris le temps de former par la poussière pour matérialiser l'homme, afin de déverser cet esprit, ce souffle qu'il a insoufflé dans les narines de l'homme. C'est ça la partie spirituelle invisible. On ne voit pas les souffles. On ne voit pas les vents. C'est ce que Dieu a soufflé dans ce corps que vous voyez. Ça, c'est la poussière. Une fois l'esprit est parti, l'âme est partie, ça se fond. Et il revient à la poussière. Et je disais, Dieu a matérialisé l'homme parce qu'il avait besoin que son esprit habite dans l'homme. Après la chute, vous connaissez l'histoire. Nous avons été séparés de Dieu. Et lorsque Jésus vient, il aura fallu que Jésus se conforme, se matérialise aussi. Jésus, c'est quoi? Jésus, c'est le salut de Dieu pour l'humanité. Si vous voulez définir Jésus, on l'appelle le Messie, le oint, l'envoyé, c'est-à-dire le salut de Dieu concocté pour le salut de l'humanité. Et lorsqu'il vient, il aura fallu qu'il le soit matérialisé. Et la Bible dit, Dieu m'a formé, tu m'as formé un corps. C'est pour te ressembler. C'est pour dire, c'est toi l'homme que je suis venu sauver. Si la personne qui est venue te sauver, en rendant l'âme, comme on dit, il a remis son esprit entre les mains du Seigneur, et a fortiori toi. Lisez bien dans les versets 46 de Luc chapitre 23. L'esprit avec un petit E. Parce que Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Ton esprit avec un petit E. C'est ce que Dieu veut que ton esprit soit puissamment fortifié. Dans le chapitre 1er d'Éphésiens, nous voyons Paul parler de la sagesse de la révélation. Et cette révélation et cette sagesse ne vient pas dans la chair. Cette sagesse ne vient pas d'une école théologique, d'une école biblique ou d'une école du ministère. Cette sagesse vient de l'esprit qui est dans l'homme. De l'esprit que l'apôtre est en train d'appeler ici, que cet esprit vienne sur nous. Bien aimé, au lieu de cramponner, à pleurnicher, commence à transcender la chair. Deviens un homme, une femme spirituelle. Commence à traiter durement ton corps. Il y a certaines choses, bien aimées, nous les faisons d'une facilité criante. Je parle aux parents des choses que des fois nous commettons, nos enfants ne vont pas les commettre.
Mais nous sommes tellement laissés dans la chair. Et que le diable même n'a même pas le temps de venir nous tenter. Il sait que nous allons l'obéir. Il ne vient pas tenter. Il offre et nous acceptons. Quand Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, bien-aimé. C'est-à-dire, il y a un moment où Paul s'est privé de ses droits. Il l'a dit, j'avais le droit d'avoir une femme. J'avais le droit de manger votre argent parce que je servais. Mais je n'ai pas voulu être à votre charge. Je voulais travailler pour que mon corps sache que Dieu a dit à celui aussi qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Je voulais être un exemple et vous donner un modèle. Ah, mais toi, pourquoi tu travailles? Non, moi, je voudrais que l'Église voie que je suis un modèle, que l'Église me suive. Moi, je veux que ma famille, je veux que mes enfants, je veux que mon épouse, mon époux voient que je suis réellement enfant de Dieu. Mais bien aimé, aujourd'hui, les gens, ils pleurent. Tu vas dans un couple, la femme, elle pleure ou l'homme, il pleure pour sa femme. Oh, ma femme, c'est ci, mon homme, c'est ci. Tu leur demandes. C'est la femme qui encourage l'homme à faire les choses qu'elle reproche à l'homme. Ou l'inverse. Toi, tu sais que quand ton mari sort, il va courir de femmes. Mais quand il vient te demander ta carte pour s'acheter de l'essence, tu lui donnes. Il va te demander ton chèque, tu lui fais ici, avec ta pièce d'identité, va mettre de l'essence. Un samedi. Et il revient dimanche. Tu commences à pleurer, tu commences à crier partout. Mais c'est toi. Ce n'est pas la première fois qu'il te l'a fait. Et tu le sais. Pendant que tu signes les chèques, tu sais que ces chèques, je signe pour qu'il aille mettre du gasoil ou de l'essence. Et là où il va aller, il va revenir dimanche. Mais pourquoi pleurer? Pour sauver ton couple, des fois, il faut être dur. Pour sauver une relation, pour te sauver aussi toi-même, des fois, il faut être dur à ton égard et à l'égard de la personne que tu veux sauver. J'ai pris, je me mets à genoux au serviteur de Dieu. Est-ce que lorsque nous nous mettons à genoux, nous demandons à ce que le Seigneur bénisse ou remplisse puissamment son Église de son esprit? Paul dit, je me mets dans cette position, pas pour moi, mais pour vous. Je suis dans cette posture, non pas pour que les gens me voient, non pas pour que les gens connaissent, non pas pour me faire voir, mais si je suis dans cette posture, c'est parce que je souhaite qu'une seule chose, que vous compreniez la longueur. J'aime bien. Un jour, nous parlerons de ces choses. Je pense, comme on va arrêter aujourd'hui, on va clôturer aujourd'hui. Je pense que je parlerai de la longueur, de la largeur, de la hauteur et de la profondeur de l'amour. Et lorsqu'on connaît Dieu dans sa largeur, dans son hauteur, dans sa profondeur, oh bien-aimé, c'est là où la Bible dit, les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Lorsqu'on connaît Dieu dans cette dimension, on ne le connaît pas seulement comme miséricordieux, on le connaît dans sa plénitude. Je parlerai de ça, bien aimé, prochainement. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. Je reviens au verset 17. Ça, je parlerai prochainement. Laissez-moi pardon. Je parlerai prochainement. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour.
Es-tu enraciné dans le Seigneur? Bien-aimé, vous savez, permettez-moi de le dire, je vais interpréter. Oyebi mutoyo aza enraciné a konami likolo ya Yesu. Eza ne loko moko te ko tungisa bomoi na ye. Ata bomoi na ye moko etungisi bomoi na ye. Akoko lenga-lenga. Mais loko moko te ko pikola ye po misisa ya bomoi na ye eza Yesu Masia. Soki Yesu akita na ba région inférieure ya mabele, amata ayebi secret ya mabele na ya se ya mabele, eloko moko te bombami liboso na ye. Oyo asimbami aza enraciné bien-aimé. Mupepe moko te. Enseignement erroné moko te. Ekoki koningisa bomoi. Je disais, si quelqu'un est enraciné en Christ Jésus, rien ne peut le faire trembler. Si Christ est descendu dans les régions inférieures de la terre, il est la racine de ta vie. Personne ne peut t'arracher. Quelles que soient les fausses doctrines, quels que soient les faux enseignements, quels que soient les faux prophètes, quelle que soit la marque de la bête, quel que soit COVID-19, je ne sais quoi, bien-aimé, rien ne pourra te déraciner, car Christ est la racine de ta vie. C'est la racine qui fait monter la fève dans l'arbre pour donner la vie aux feuilles, pour donner la vie à l'arbre. Voilà pourquoi j'aime bien ces psaumes de David qui dit « Je suis planté dans la maison de l'Éternel. Je suis planté dans la maison de l'Éternel. » Et j'aime bien quand il dit « près des courants d'eau. » Je porte mon fruit à chaque saison. Et mon feuillage ne se flétrit point. Parce que je suis planté dans la maison de l'Éternel. Que Christ habite en vous. Lorsque Christ habite en nous, bien-aimés, nous sommes plus des hommes charnels. Parce que Christ ne vient pas parler dans la chair. Christ étant un esprit, il vient habiter en nous. Lisons Apocalypse 3:20. Il dit, je frappe, tu m'ouvres la porte, j'entre, moi et mon Père, nous ferons de toi notre demeure. Lorsque nous traduisons le mot qui est traduit en grec, laissez-moi trouver cela, le mot qui est traduit en grec par habiter, que Christ habite à vous, ce mot est traduit par installer, demeurer. Dieu est esprit et je vois mal Dieu venir habiter en toi et communiquer avec la chair. Dieu habite en toi, je ne m'en disconviens pas. Lorsque tu as ouvert ton cœur à Jésus, il habite en toi, c'est certain. Mais le problème, c'est que tu n'amènes pas ton esprit à la même diapason avec la personne qui habite en toi, bien-aimé. Si Christ parle anglais et que tu ne connais pas l'anglais, bien-aimé, tu ne peux pas le comprendre. Ton problème, bien-aimé, parce que tu es en différent, tu es en divergence avec l'esprit qui habite en toi. Lorsque tu vois un homme de Dieu, un enfant de Dieu authentique, faire des miracles, faire ceci, bien-aimé, il n'est pas spécial. Il a juste trouvé grâce parce qu'il a compris. Il a essayé de mettre son esprit en diapason avec l'esprit qui est en lui. Bien-aimé, si le Saint-Esprit habite en toi, et hier tu as été dans un bar, hier tu as été dans un bar, hier tu as été avec la femme d'autrui, hier tu as été avec une copine, dites-moi, est-ce que tu as haussé le Saint-Esprit ou tu l'as rabaissé? Dis-moi,
Dites-moi un peu, à quel niveau attends-tu que le Saint-Esprit te rejoigne? Quand tu te saoules ou quand tu commets tes bêtises? Tu ne peux pas. Il ne peut pas. C'est ça le problème. Quand la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous, il est en vous. Il est en vous, il n'est pas ailleurs. Jésus a dit, le monde ne me verra plus parce qu'ils ne me connaissent pas, mais vous, je reviendrai. Il revient comment? Par son esprit, il habite en nous. Il habite en nous, bien-aimés. C'est ça le problème. Le problème qu'a l'Église aujourd'hui, bien-aimés, c'est de se mettre à la diapason du Saint-Esprit. Nous sommes trop dans la chair. Avant même qu'on soit au mois de décembre de l'année prochaine, déjà nous savons que le mois de décembre prochain, nous allons déclencher des jeûnes, des prières. Nous les savons d'avance. Et après, où est la part de l'inspiration? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Paul, il est dit dans le chapitre 1er. Il dit la révélation. Elle est où la part de la révélation? Elle est où la part de la révélation? Aujourd'hui, on a perdu la révélation. L'Église n'a pas de révélation. La Bible dit, quand il n'y a plus de révélation, le peuple périt. Voilà pourquoi nous périssons. Et voilà pourquoi la plupart de nos pasteurs, ils ne vont pas aller fouiller dans la révélation. Ils nous prêchent plus Apocalypse parce qu'il n'y a plus de révélation. Il est où la révélation? Elle est où la révélation? La révélation, elle est où? Dites-nous les choses révélées. On ne veut pas se mettre en diapason avec le Saint-Esprit. Et nous pleurnichons, coronavirus, la marque de la bête, nanani, parce que nous ne sommes pas au même. Celui qui a le Saint-Esprit, moi je vous dis, s'ils me disent qu'ils vont m'injecter, je donnerai ma main. Ils vont injecter dans. Ce n'est pas moi. C'est Christ qui vit en moi. Si Christ est qui est en moi, il veut, je ne sais pas la marque, je l'aurai si Christ le veut. Et comment voulez-vous que la parole de Dieu s'accomplisse? Si vous voulez prier pour ne pas qu'il y ait la marque de la bête, comment voulez-vous accomplir alors cette parole? D'ailleurs, c'est encore un faux enseignement de faire croire aux enfants de Dieu qu'ils recevront la marque de la bête. C'est un faux enseignement. Je mets au défi quiconque qui nous amène le verset qui dit que nous aurions la marque de la bête. C'est ça le problème, bien-aimé. On n'a plus la révélation. Nous prêchons l'intelligence, nous prêchons la lettre, nous prêchons la tête, nous ne prêchons plus la révélation. Voilà pourquoi nous traînons des moutons, des boucs derrière nous. Et le Seigneur nous jugera. Le Seigneur nous jugera. Je mets de belles vestes. Mon corps se réjouit, mon corps s'enorgueillit. Mais quelle est la belle veste que je mets dans mon esprit? Je ne calcule pas parce que je ne vois pas. C'est ça le problème que nous avons. Parce que nous ne voyons pas l'esprit. Nous pensons que l'esprit qui est en nous n'a pas besoin de se vêtir, n'a pas besoin de manger, il n'a pas besoin il n'a pas besoin qu'on prenne soin de lui. L'esprit qui est en toi, le vrai toi qui m'entend. Je ne parle pas de vrai toi, tes yeux qui me voient, tes oreilles qui m'entendent. Je parle de vrai toi au plus profond de toi, qui te convainc des choses que j'ai dit, en bien ou en mal. C'est de celui-là dont je parle. Tu as intérêt à les nourrir, à les vêtir, à prendre soin de lui. C'est lui qui se présentera devant Dieu. L'homme dans la chair, même avec le plus beau costume du monde, je ne sais, confectionné avec des diamants, tu ne peux pas voir Dieu. L'homme qui verra Dieu, c'est l'esprit qui est en toi. C'est l'esprit qui est en toi. Je parlais de la marque de la bête. Nous allons parler de ces choses. Que Dieu nous prête vie. Que Dieu, parce que je vois tout le monde est en débandade. On cherche l'église, l'église est dans le monde. Elle est où l'église de Jésus? Oh, je l'ai vu là-bas en train de fuir la marque de la bête.
En débandade. Église en débandade. Est-ce que le Seigneur a dit que vous allez fuir? Le problème que nous avons, toi et moi, parce que nous ne voulons pas lire la parole de Dieu et demander la révélation de la parole de Dieu. Voilà pourquoi n'importe qui, parce que nous les considérons comme pasteurs, comme évangélistes, comme docteurs, comme apôtres, comme prophètes, quand ils passent à la télé, ils passent dans les médias, ils nous racontent des bobards et nous acceptons. C'est comme si eux, ils ont l'exclusivité de la parole. Non, la parole de Dieu n'est pas exclusive, n'est pas décidée à certains rangs. Non! Même les sorcières, ils ont la Bible chez eux. Même les gens qui ne les connaissent pas, ils ont la Bible. C'est à la disposition de tout le monde. De tout le monde, bien-aimé. Ce qui change l'homme, lorsque l'esprit de l'homme se met en diapason avec l'esprit de Dieu, c'est là où l'amour, on ne prêche plus l'amour. L'amour jaillit parce que nous avons un esprit d'amour. Quand nous lisons dans Timothée, nous avons un esprit de sagesse et d'amour qui fait jaillir l'amour en nous. L'amour en nous. On n'a pas besoin qu'on nous enseigne ces choses. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Je les inscrirai dans leur cœur. Par quel mécanisme? Par le Saint-Esprit qu'il écrira dans notre esprit en nous. Personne, la Bible dit, en ces temps-là, personne n'en enseignera à l'autre. Ces temps-là, c'est quand? Est-ce que c'est quand nous serons à la félicité? Que c'est quand nous serons dans le noces de l'agneau? Ces temps-là, c'est ces temps-ci. C'est ces temps-ci, ce que je vous enseigne. Je ne suis pas plus que vous, bien-aimés. Il y en a qui sont plus que moi. Et il y en a qui ont des potentialités qui n'ont jamais développé. Ils sont plus que moi. Moi, simplement, je vous encourage. Faites plus que moi. Faites plus que ce que vous considérez comme des archipasteurs, des archis, je ne sais quoi. Cherchez à faire plus que eux. Entre que Dieu vous donne l'esprit de la sagesse. Que le Saint-Esprit vous bénisse richement. Quand on parle de richement, hein, c'est un adverbe. Ça remplit tout. Ça prend et la richesse, et les riches, richement. Soyez bénis richement. Jusqu'à l'infini. Mais nous sommes là. Même après que quand j'aurai fini, tu vas aller nourrir ton corps, pas ton esprit. Mais tu t'attends à ce que on soit caché, il y a bête. Mais tu t'attends à ne pas recevoir les cachets de la bête, la marque de la bête. Mais par quel moyen tu peux fuir cela? Par quel moyen? Donc, voilà, bien-aimé, aujourd'hui, peut-être que j'étais un peu éparpillé. Peut-être que j'étais un peu agressif. Je ne sais pas comment vous m'avez capté. Mais c'est comme ça que je parle. C'est à l'égard de qui j'étais agressif. Comprenez-moi, pardonnez-moi, supportez-moi. C'est comme cela que je suis. Pour ceux qui ont compris que j'étais un peu maladroit, j'étais un peu éparpillé, comprenez-moi. C'est comme cela que je parle. Supportez-moi. Mais ce que je voulais nous dire ce matin, l'esprit a besoin, plus voire même, il a besoin d'être traité comme nous traitons les corps, voire même plus comme nous traitons les corps. Notre esprit, c'est celui qui rencontrera la promesse de Dieu. Notre esprit, c'est celui qui se tiendra dans la présence de Dieu. La Bible dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent soient en esprit et dans la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Père, bénis ta parole dans nos cœurs. Nous avons parlé avec beaucoup des imperfections, beaucoup de lacunes. Mais une chose est certaine, ta parole est infaillible.
Laisse que cette parole infaillible trouve place dans les cœurs. Je prie, Seigneur, que les yeux du cœur de quelqu'un s'illuminent et que quelqu'un soit richement béni et que quelqu'un reçoive la révélation et que quelqu'un reçoive la richesse de ta grandeur. Je prie et je demande cela au nom de Jésus. Amen.